croire en Dieu en France, c'est quelque chose qui a disparu, j'ai l'impression. Bien sûr, je sais qu'il y a toujours, heu, des familles catholiques, des familles orthodoxes ou musulmanes, quoi que ce soit, et quelle que soit la religion, je sais bien, mais tout de même, je pense que dans la généralité, en tout cas, ma perception, la perception que j'ai eue quand j'étais jeune, c'est qu'il y avait pas tellement la religion. Mais là, je veux pas vous parler de Dieu, de la religion, des religions, parce que c'est vraiment enfermer quelque chose. Les religions, pour moi, ont enfermé et limité ce que était Dieu. L'humain a créé un Dieu à l'image de l'humain, un Dieu qui juge, un Dieu qui peut être, qui punit, et je suis pas du tout d'accord. Je vais pas du tout dans ce sens quand je parle de Dieu. Dieu, pour moi, ça se rejoint plus à la nature, à la force de vie. Peut-être que je m'accrocherais plus à des traditions comme le Tao ou plus des traditions asiatiques, le bouddhisme. Quoiqu'il y a beaucoup de bonnes choses dans la Bible, je regarde vraiment beaucoup ce qui est dit, ce qui a été dit par Jésus. Il y a énormément, énormément de sagesse et des choses vraies, mais tout dans la Bible n'est pas bon à prendre. Après tout, ce sont des humains encore qui ont sélectionné les textes et mis certains textes ensemble, enlevé d'autres textes. Quand on en vient, aux religions, moi, j'aime bien tous les mystiques. Les mystiques, c'est ceux qui vont chercher, hem, la connaissance de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est ceux qui vont chercher la connaissance de Dieu dans l'expérience profonde de Dieu, et il y a pas mal de bouquins que j'ai vraiment aimé à lire. Cela dit, voilà, heu, bon nombre de gens ne veulent pas parler de Dieu, ne croient pas en Dieu et vraiment rejettent, et je sais de quoi je parle parce que j'ai été cette personne. J'ai grandi dans une famille, athéiste. Je n'ai pas été baptisée, et voilà, et je ne connais jusqu'à maintenant où j'ai vraiment recherché moi-même, je ne connaissais absolument pas l'histoire de Jésus même ou d'autres histoires. Et puis je n'ai pas du tout été bercée, dans l'ésotérisme quand j'étais jeune non plus. C'était une découverte quand j'étais un peu plus âgée. Et pourtant mon nom, mon prénom veut dire que Dieu est à l'intérieur de moi. Donc des fois le prénom qu'on porte n'est pas anodin, et je comprends maintenant ce retour que j'ai à Dieu, à lâcher prise vers Dieu. Et j'utilise le mot Dieu, j'aime pas du tout ce mot Dieu parce que dès qu'on dit Dieu, dans vos têtes, vous avez sûrement un vieil homme, un vieux monsieur dans le ciel. Donc c'est pas vraiment le mot que j'aimerais utiliser, mais en même temps, c'est le mot que les gens comprennent. Je pourrais utiliser, remarque, la force de vie, la source, le chant quantique, bien sûr. Mais je sais pas, Dieu, c'est quelque chose de plus simple. Et je pense que c'est tout ce qui manque à beaucoup de gens. Revenir à ça, revenir à cette divinité qui nous traverse tous. On est des fractales de Dieu. Nous sommes, les créatures de Dieu, faits à son image. Et donc nous avons cette puissance en nous, cette puissance d'avancer dans la vie en répondant, en co-créant avec cette intelligence. Mais le problème, c'est que beaucoup de nous, l'avons bloquée, cette intelligence, et c'est dû à la vie moderne, c'est dû, aux peurs, et c'est vrai en revenant plus à un mode de vie simple et dans la nature, je me suis retrouvée un peu plus dans cette énergie. Après, c'est toujours une grande, pratique à faire, à revenir à cette énergie parce qu'on se perd souvent. Beaucoup de fois par jour, je me dis: «Réveille-toi, tout ça c'est une illusion, réveille-toi». Et que ça soit une illusion, c'est pas, dramatique, et c'est pas, mauvais. C'est juste se souvenir qu'on est là-dedans et on
peut co-créer, si on fait vraiment le travail sur soi, qu'on prend soin de soi, qu'on va vers, maîtriser le soi, pas dans le contrôle, mais faire ce qui est bien. Comme ce vers dans la Bible, je sais pas comment on dit, ce paragraphe dans la Bible qui dit: «Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout te sera donné de surcroît». Et pour moi, ça veut dire: cherche le royaume de Dieu, donc va à l'intérieur de toi, connecte à ça, à cette puissance, à cette divinité et agis dans sa justesse. Fais ce qui est juste. Le mot justice ici, c'est pas vraiment du jugement, c'est faire ce qui est juste, faire ce qui est aligné avec cette divinité. Les élans qu'on a à l'intérieur de nous, des fois on veut faire des choses et on se stoppe, le mental nous stoppe. C'est des élans du cœur, des élans de ce divin qui nous est demandé, il nous est demandé d'agir dessus. Agir justement par rapport à ce qu'on ressent, à ce qui est, à cette connexion au royaume de Dieu. Et tout vous sera donné de surcroît. Tout part de cette fréquence, en fait, de cet état de conscience. En fait, le royaume de Dieu, c'est un état de conscience. Tout part de cet état de conscience. S'ancrer là-dedans, lâcher prise, ne plus être dans un contrôle mental, mais agir avec ce qui nous donne de la joie, ces élans, et avancer comme ça et aller dans la co-création, aller dans l'action. C'est pas passif, trouver le royaume de Dieu. C'est actif, c'est dans l'action, mais une action, naturelle, une action qui n'est pas forcée. Et ainsi tout vous est donné, tout s'aligne à ça. Une vie peut être belle et simple quand on s'aligne à ça et tout ce dont on a besoin nous est donné. Puisque quand on est dans cette fréquence, quand on est dans la fréquence du royaume de Dieu, cet état d'être, tout est là déjà. On ne manque rien. On n'est plus dans l'illusion du manque, du contrôle, de la souffrance. On est ici maintenant, on est dans cette plénitude. Et donc tout est présent. Et c'est ainsi que le matériel s'aligne. On vit en harmonie avec ce qui est à l'intérieur. L'extérieur reflète notre état d'être. Mais c'est pour ça qu'il est aussi important d'aller dans le mental pour, je pense quand même, travailler ça, travailler sur soi, tout ce qu'on a dans notre champ qui sont des blocages, des traumatismes. Nettoyer tout ça, toutes ces croyances limitantes, c'est ce qui manque à notre société, je pense. Et pourtant le paradis il est sur terre, le paradis il est quand on est dans cette fréquence du royaume de Dieu. Je vous laisse sur ça. Hem, sur cette chaîne, je parlerai sûrement de beaucoup de choses qui parleront de conscience, de métaphysique, de Dieu aussi. Et j'espère que ça peut inspirer, j'espère qu'on peut créer des conversations et qu'on peut se supporter, s'entraider dans les commentaires. Hem, parce qu'on a vraiment besoin de ça aussi, de cette, de retrouver des gens, d'être avec des gens qui veulent aller dans ce sens-là aussi. C'est important. À plus.